Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing Fansales et aujourd'hui c'est la deuxième partie. Deuxième partie, je vais vous présenter deux toiles en point de croix, une en 11 et une en 14, il me semble. Si je me trompe pas, j'ai dû prendre une toile en 14. C'était des toiles qui étaient dans les nouveautés au moment de ma sélection, mais comme Fansales rajoute fréquemment des nouveautés. Je pense que c'est 2 fois par semaine, mais pour être sûr, je dirais une fois. On a souvent quand même des nouveautés sur le site. Donc forcément que ce que moi je vous dis, c'était dans les nouveautés. Forcément, mes nouveautés, en fait, sont descendues en bas puisque d'autres nouveautés ont été mises. Donc on va commencer par celle-ci. De toute façon, c'est 2 carrés. J'ai une 50-50 et une 40-40. Donc la 50-50, c'est la 11CT. Là, vous avez déjà un rendu pour les couleurs. Et j'ai choisi cette image-ci. Alors, ça fait penser à Fée Clochette pour Manon. Ça m'a fait penser à une fée, tout simplement. Au reflet de l'eau. Donc, c'est une 190 points par 190 points. Elle a 40 couleurs. Et le diagramme est quand même plutôt... Alors, ici, le bas, il est quand même assez confetti. Mais après, on a de belles zones blocs qui se suivent. Donc, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a fait le bas, on a pas mal de confettis. Mais après, on a pas mal de blocs, pardon. Après, c'est des confettis, mais je peux aller d'un point à un autre. Alors, c'est sûr que je vais avoir de la marge derrière niveau fil, mais pas non plus 10 cm, vous voyez. Donc, voilà pour le diagramme, qui est quand même bien imprimé. Hop. Et hop. Ensuite, on a le petit kit, l'enfil aiguille, la bague et notre tube avec des aiguilles à l'intérieur. Il y en a 5, je dirais, 4-5, mais elles ont le mérite d'être là. La toile est surjetée, donc c'est ça, c'est une 11CT celle-ci. Hop, et je rappelle que 50 par 50, c'est de bord à bord, c'est-à-dire que le blanc est compté dans la taille. 40 couleurs, je vous l'ai dit. Alors les symboles, l'impression des symboles. Là, je vois bien le égal. Là, je vois bien le V. Là, c'est le L en haut. Là, c'est mes cercles. Oh, ça se voit quand même, les Y. Là, alors là, il y a plusieurs symboles rouges. On a les croix. Il y a des V rouges. Ah, des Y. Ah non, il y a des V. Oh, punaise. Oh, punaise. Alors, je crois qu'il va falloir que je me serve du diagramme parce que au niveau des ailes, on voit bien, mais pour avoir l'œil, on voit qu'il y a des V. Ici, là, par exemple, là, il y a mon symbole violet. À côté, il y a des V. J'en vois 1, 2, 3. Et après, je passe au X. Alors, c'est pas le fait que ce soit deux symboles différents. C'est qu'en fait, ils ont mis les deux mêmes couleurs. Rouge. Mon V rouge et le X en rouge. Ils auraient dû mettre 2 couleurs différentes, en fait, pour être sûr de ne pas se tromper. Après, on différencie bien. Mais ça, c'est pas quelque chose que je ferais le soir avec la lumière artificielle, par exemple, pour être sûr de ne pas me tromper. Après, oui, en plus, non. Sur la toile, quand on regarde les références, non, c'est la croix, c'est le 25 et les V, c'est du 37. Donc, c'est pas des symboles qui se collent non plus dans le tableau. Mais au niveau des ailes, il faudra faire attention si vous souhaitez vous procurer cette toile. Pareil ici, au niveau des symboles ici, on a les becs, on a les croix bleues. Bon, on voit mieux quand même, il y a quand même, la différence est quand même mieux. Mais il faut quand même faire attention, on a quand même des symboles avec la même couleur. En fait, moi, un truc comme ça, je dirais qu'ils devraient mettre des couleurs différentes, en fait. Et d'essayer de faire attention de ne pas avoir les mêmes couleurs avec des symboles qui se rapprochent. Mais après, on les différencie bien quand même, hein. Faut dire ce qui est. On différencie très bien. Ensuite, les couleurs sont sur cartonnette individuelle. Donc, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. 40 couleurs, mais déjà, quand je vois tout le 40 que j'ai à faire, tout le bleu, tout le fond là, ça va être en blanc, c'est en 38,65. Donc déjà, tout le bleu clair déjà il est en blanc. Pourquoi tu vas où toi?
Voilà. Ah, j'ai un fil là qui... Voilà. Donc, regardez. Donc, le 38,65, j'ai quand même un bon carton. Après, c'est quoi en dessous? Ah non, c'est encore du 38,65. Donc, j'en ai deux. Après, j'ai un vert. Vous voyez, on a des couleurs... faire comme ça. On a du bleu, on a du rose, on a du violet, un vert d'eau, un bleu canard, du violet, un bleu foncé. On a des couleurs pastel et des couleurs assez foncées. Regardez le violet. On a encore un violet en dessous, du saumon, du pêche. Non, franchement, les couleurs sont sympas, les couleurs sont belles, j'aime bien. Franchement, c'est top. J'adore les couleurs. Donc, voilà pour cette toile, une petite fée. Alors ouais, ça a fait penser à Clochette à Manon. Moi, ça me fait pas spécialement penser à Clochette. Mais voilà, dès que Manon l'a vu, elle m'a dit « Oh, c'est Clochette !» Donc, j'arrive jamais à remettre les fils... J'arrive jamais à remettre les fils en petits paquets comme eux, ils nous font. C'est toujours un go. Et ensuite, sur la dernière toile qui me semble être du 14 CT, mais qui là me paraît confetti, bloc, mais confetti à la fois. C'est... Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va voir un petit bout, mais je vais l'ouvrir. J'ai choisi, alors là il va être dans les mêmes thèmes de couleurs, c'est un 187 par 187 points, 40 et c'est bien un 14 CT, c'est un petit Bouddha. Voilà. Donc déjà, vous voyez, tout le fond là, tous les symboles bleus déjà, c'est à faire. Et là, quand on regarde ici, ça reste quand même assez confetti. Donc, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais m'y prendre. Mais par contre, eh ben... c'est tout petit sur la toile. Donc, je risquerais... ouais. Alors, ça n'a pas bavé. Je me mets à la lumière du jour quand même pour voir. Alors là, non, ça n'a pas bavé. À aucun endroit vu comme ça. Mais les symboles sont forcément plus petits que de ce qu'on peut voir quand c'est du 11 CT1. Donc, je pense que j'aurai quand même besoin du diagramme pour certains symboles. Afin d'être sûr. Mais moi, c'est un truc que j'aime pas. Moi, faire du point compté sur de l'estampé, c'est pas un truc que j'aime. Donc, on verra. Y, ouais, je vais être obligée de prendre... Non pas que ce soit mal imprimé sur ce coup-là, mais surtout du fait que bah, ce soit imprimé très petit. Voilà. Et ça, je pense que ça va être un projet à faire eh ben, avec la lumière du jour. Alors, il y a 35 couleurs. Donc, le bleu là qu'on voit au fond, ce sera du 5200. Ouais, je pense que les fleurs sont très confetti quand même. Hein. Bah, le Bouddha en lui-même, on n'en parle même pas. Ça reste confetti également. Bah, c'est imprimé petit, donc je prendrai le diagramme à côté. Je ne ferai pas en point compté. Il y a très peu de chances que je le fasse en point compté. Donc, mais je serai obligée d'avoir le diagramme pas loin. Ensuite, on a notre kit, l'enfil aiguille, la bague et le tube avec 4-5 aiguilles, je dirais à peu près à vue d'œil comme ça. Ensuite, on a les couleurs qui forcément restent dans les tons, dans les teintes de bleu. On a un vert très très pâle ici. Alors des fois, on peut avoir des couleurs qui nous semblent un peu bizarres quand on n'a que une teinte, par exemple, en l'occurrence le bleu. Mais moi, je me dis que s'ils mettent cette couleur-là, c'est que ça doit être ça. Et je me dis qu'après tout, ils doivent quand même savoir ce qu'ils font un minimum quand ils préparent tout ça. Donc, hop,
Moi, je range. Là, c'est bien rangé. Moi, ça sera pas rangé comme ça. Donc, regardez ces teintes de bleu. Est-ce que j'ai du noir? Alors, 310. Non, j'en ai pas. Est-ce que j'ai du 823? J'ai du 823 et j'ai le 939. Donc, en fait, le 823 et le 939 va venir remplacer le noir. Mais j'ai pas mal de teintes bleues. Franchement, il y a un beau panache, là. Il y a un joli panache de bleu. Le blanc et le vert ici, je vois pas c'est quoi. 37,56. 37,56, c'est le symbole égal. En vert, ok. Ça vient, ouais, ça vient au niveau du Bouddha ici, en fait. Ok, enfin pour l'instant, c'est ce que j'ai vu ici. Donc, franchement, ça fait de belles couleurs. On a un bleu, on a un bleu violet. Non, on a un bleu violet là. Et puis moi, si j'arrive plus à dire mes couleurs, ça va pas aller. Donc ça va être sympa. Sympa, sympa, sympa. Alors est-ce que, ouais, c'est trop confirme. C'est trop confetti. Oui, quand même. Mais quand je vois les zones de bleu, là, je me dis que je préfère le faire en estampé. Quitte à prendre sur ce coup-là le papier quand j'ai un doute. Et puis, bah là, en l'occurrence, je gribouillerai mon diagramme. Ça faisait longtemps. Donc, et je vais pas le faire tout de suite parce que il reste une semaine et c'est les vacances. Et si je le commence, et puis ça va être dur de me remettre dedans. Donc, je pense que j'attendrai la rentrée pour le faire. Je pense, ou plus tard. Plus tard, plus tard. Hop. Et hop. Voilà, cette deuxième partie de unboxing avec Fancels est terminée. Moi, je les remercie énormément pour la confiance qu'ils me donnent et les collaborations que je peux avoir avec eux. Je vous fais de gros bisous. Et bien évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.